الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Chers téléspectateurs, vous êtes dans votre émission qui vous parle de comment avoir son jeûne accepté. Et au cours de nos émissions précédentes, nous avons eu à énumérer un nombre de choses à contrôler pour pouvoir réussir son jeûne. À savoir, il faut contrôler sa vue, il faut contrôler sa langue, il faut contrôler tous ses membres du corps. Ce n'est pas le fait de s'abstenir de manger et de boire qui est l'objectif visé par Allah. L'objectif visé par Allah subhanahu wa ta'ala en nous recommandant le jeûne, c'est la crainte d'Allah, la piété. C'est pourquoi nous voyons le verset dans lequel Allah ta'ala nous recommande le jeûne. Elle dit: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah ta'ala a bien précisé que lorsque nous allons observer le jeûne, eh bien, nous aurons la piété, la crainte d'Allah. Et donc, c'est ça l'objectif. Alors, qu'est-ce que nous allons faire pour avoir, n'est-ce pas, cette piété, cette crainte d'Allah ta'ala? Ce n'est pas uniquement le fait de s'abstenir de boire et de manger. Les autres facteurs doivent aussi participer pour la réussite, pour l'atteinte de ces objectifs-là. Alors, chers fidèles en islam, nous allons revenir sur un point très important, qui est celui du cœur. Allahu Karim. Celui du cœur. Parce que c'est là-bas que réside la crainte d'Allah. C'est là-bas que la crainte d'Allah se trouve. Comme nous l'avons dit précédemment, et comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, At-taqwa hahuna. La crainte d'Allah réside ici. Chers fidèles en islam, comment est-ce que nous allons faire pour purifier notre cœur, pour permettre à ce cœur-là d'être prêt à avoir cette crainte d'Allah ta'ala? Eh bien, il va falloir l'assainir. Eh bien, il va falloir faire dégager, s'il y en avait des choses sales dans ce cœur, comme des jalousies, comme des supercheries, comme des rancunes, vider ce cœur de tous ces maux pour permettre, n'est-ce pas, la piété d'Allah ta'ala de résider dans ce cœur-là. Allahu Karim. Alors, comment est-ce que nous allons faire? Nous savons que ces yeux que nous avons ne sont que des fenêtres, des portes pour notre cœur. Les oreilles que nous avons ne sont que des portes et des fenêtres de notre cœur. Je vois et ça agit sur mon cœur. J'entends et ça agit sur mon cœur. Alors, qu'est-ce que je dois voir pour que ceci, n'est-ce pas, puisse agir positivement sur mon cœur? C'est le lieu de nous dire que lorsque je suis un jeûneur, de regarder ce qui est bien, ce qui peut m'augmenter la foi, ce qui peut m'augmenter un bon comportement, ce qui peut, n'est-ce pas, permettre ce cœur de marcher dans la droite ligne ordonnée par notre Seigneur, Allah ta'ala. C'est le lieu de nous dire de contrôler notre vision. Si je suis en jeûne, je dois observer ce qui vient là. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime ça? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis cela? Alors lorsque j'arrive
avoir, que ce soit une nudité, je dois m'abstenir. Dire non, je ne veux pas regarder cette nudité interdite. Eh bien, lorsque je m'abstiens de le faire au nom d'Allah, il faut que je revienne voir mon cœur. Je vais sentir qu'il y a eu augmentation de foi. Et c'est le lieu de nous dire, dans le mois béni de Ramadan, il ne faut pas qu'on se laisse entraîner par des feuilletons. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous suivons comme des séries télévisées, ce que nous suivons comme des feuilletons, ce ne sont que de la fornication et de l'adultère. Oui, j'avais l'habitude de le suivre avant. Le jeûne de Ramadan qui arrive, je dis non. Pourquoi? Parce que dans ce jeûne, lorsque je réussis ce jeûne, j'aurai la piété, j'aurai la crainte d'Allah qui me facilitera toute ma vie, qui va donner c'est-à-dire une lumière à ma vie, un sens à ma vie. Pourquoi? Parce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala qui nous dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Quiconque craint Allah, quiconque a la piété, alors Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quiconque a la piété, la crainte d'Allah, Allah nous dit qu'il lui fera sortir là où la personne n'a jamais pensé s'en sortir. C'est-à-dire, Allah lui rendra possible ce qui est impossible à lui. Alors que je ne laisse pas des nudités, subhanallah, venir salir mon jeûne, voire même l'amener à être annulé, subhanallah. Alors je dois observer. Nous parlons du cœur, mais cette vision a beaucoup d'influence sur ce cœur-là. Allahu Karim. Et donc il va falloir que je regarde très bien. Et comme nous le savons, le Coran al-Karim nous a déjà dit, il y a des gens qui font partie de Shaitan. Parce que dans Surat An-Nas, lorsque nous voyons ou nous écoutons ou nous lisons les lectures d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qui nous dit Alladhi yuwaswisu fi suduri nas min al-jinnati wan nas. Alladhi yuwaswisu fi suduri nas. Alladhi yuwaswisu fi suduri nas. Allah parle du cœur, mais ce que je voudrais faire allusion ici, c'est le deuxième, c'est-à-dire Alladhi yuwaswisu fi suduri nas min al-jinnati wan nas. C'est-à-dire qu'il y a parmi des hommes, les humains, il y a un shaitan, il y a des shayatines parmi eux. Alors, vous pouvez trouver une personne, shaitan, qu'il soit un homme ou une femme, qui s'exhibe seulement comme son vrai shaitan a été ligoté, lui il joue son rôle. Allahu Karim. Allahu Karim. Allahu Karim. Il va falloir que nous réussissions ce jeûne. Il va falloir que nous réussissions coûte que coûte ce jeûne. Il va falloir qu'on réussisse coûte que coûte ce jeûne. Pourquoi? Parce que dans l'adoration d'Allah, on doit se presser. On doit se presser. Ceci me rappelle les dires de Hassan Basri. Que la miséricorde d'Allah soit avec lui. Alhamdulillah. Hassan Basri nous dit, un jour il était là, quand il avait vu, on transportait un mort. Alors, il a demandé à ses amis qui étaient à côté de lui, selon vous, si Allah Tabaraka wa Ta'ala remettait la vie à ce dernier-là, à ce défunt-là, alors, s'il revenait dans 5 minutes, qu'est-ce que vous pensez qu'il peut faire? Ils se disent, il ne va pas perdre du temps, c'est seulement adoration, adoration. Et Hassan Basri nous dit, alors, si nous savons que lorsqu'il va revenir, il ne fera que faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé, alors, vous êtes en vie, travaillez de la manière dont si on lui redonnait la vie, la manière dont il va travailler, alors travaillez de la sorte. Allahu Karim. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous assiste. Et donc voilà la manière dont il va falloir que nous réussissions notre jeûne. C'est le pourquoi il va falloir qu'on fasse plus d'efforts
pour contrôler nos membres de pouvoir réussir. Je dis bien le cœur, très indispensable. Alors nous allons mettre une petite pause, Inch'Allah tabarak wa ta'ala. Nous allons revenir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.